Vous allumez la radio, et là, une voix tremblante annonce. Des frappes russes ont visé plusieurs villes françaises cette nuit. Silence. Vos mains deviennent moites. Vous regardez autour de vous et vous comprenez. Vous êtes coincé. Pas de plan B, pas d'échappatoire. Seulement cette pensée qui tourne en boucle. Pourquoi j'ai attendu? Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 6 pays les plus sûrs où fuir si la guerre venait à frapper la France. Des destinations réelles déjà choisies par ceux qui savent. Pas des fantasmes de cartes postales, mais des refuges capables de vous protéger, vous et vos proches, même en cas d'effondrement total. Aujourd'hui, la France se prépare au pire. Ces dernières semaines, les déclarations de Moscou se sont durcies. Des cyberattaques ciblées sur des infrastructures françaises. Des exercices militaires russes menés à quelques kilomètres de l'OTAN. Et pour la première fois depuis la guerre froide, des généraux évoquent l'hypothèse d'une frappe préventive sur le sol européen. Macron l'a dit lui-même, la France est désormais dans la ligne de mire. Et pendant que les médias tentent de rassurer, en coulisses, certains dirigeants et grandes fortunes ont déjà activé leur plan B. Ils savent exactement où ils iraient si la Russie passait à l'action. Alors, vous, où iriez-vous? Et surtout, combien de temps vous resterez-il? Avant de voir les destinations qui pourraient vraiment vous protéger, il faut comprendre pourquoi cette menace est plus sérieuse que jamais et pourquoi rester en France pourrait être la pire décision. Aujourd'hui, l'Europe est entrée dans une nouvelle course à l'armement. La France vient d'annoncer une hausse historique de son budget militaire. Les pays baltes construisent des fortifications le long de leurs frontières. Et à Moscou, le Kremlin parle désormais sans détour d'un conflit direct avec l'OTAN. Certains pensent que c'est de la politique spectacle. D'autres veulent croire que la dissuasion nucléaire suffira à nous protéger. Mais l'histoire l'a montré, les guerres ne préviennent jamais. Et quand elles éclatent, il est souvent trop tard pour partir. Pourtant, les plus prévoyants n'attendent pas. Des familles discrètes, des entrepreneurs, même des élus prennent déjà leurs dispositions. Parce qu'ils savent que le vrai luxe dans une crise, ce n'est pas l'argent, c'est d'avoir le choix de partir ou de rester. Dans cette vidéo, on va voir où fuir avant qu'il ne soit trop tard. Pas juste des pays sympas à vivre, mais de vrais refuges. Des endroits neutres, stables, capables de protéger vos proches et vos finances, même en cas d'escalade militaire. Et certains vont vous surprendre. Mais avant de rêver à une île tranquille ou à une villa à l'autre bout du monde, il faut comprendre les 3 critères essentiels qu'un pays doit respecter pour être un vrai refuge en cas de guerre. Critères essentiels pour choisir son refuge. Avant de parler des pays où vous pourriez vous réfugier, il faut comprendre une chose. Tous les pays ne sont pas des refuges. Ce n'est pas parce qu'un endroit est beau, paisible ou populaire aujourd'hui qu'il le restera demain. Si un conflit majeur éclate en Europe, les frontières se ferment, les alliances militaires s'activent, et certains territoires qu'on croyait sûrs deviennent des cibles en quelques heures. Pour éviter ça, votre futur refuge doit absolument remplir 3 conditions. Si une seule manque, vous pourriez le regretter très vite. Critère 1. Une neutralité crédible, pas juste déclarée. Il ne suffit pas qu'un pays se dise neutre pour rester à l'écart d'une guerre. La Suisse, par exemple, a été forcée de prendre parti en sanctionnant la Russie en 2022. Résultat, la neutralité sur le papier n'a plus la même valeur qu'avant. Les vrais refuges sont ceux qui, historiquement, ont su rester en dehors des grands blocs militaires. Des pays qui n'ont pas d'alliance automatique qui les obligerait à choisir un camp. Des endroits comme l'Uruguay en Amérique du Sud qui n'a jamais participé à un conflit mondial ou l'île Maurice dans l'océan Indien qui reste en retrait des tensions internationales. Mais attention, même un pays neutre ne vous protégera pas s'il est instable de l'intérieur. Parce que fuir la guerre pour tomber dans une révolution ou un chaos social, ce n'est pas un refuge, c'est un piège. Et quand on est tombé dans le piège, on s'en rend compte qu'une fois qu'il est refermé. Critère 2. Une vraie stabilité politique et sociale. Imaginez fuir un conflit pour arriver dans un pays où le gouvernement change tous les 6 mois, où les institutions sont fragiles, où une crise économique peut déclencher des émeutes du jour au lendemain. Ce scénario n'est pas de la fiction. On l'a vu pendant la Seconde Guerre mondiale dans l'Amérique latine et plus récemment dans plusieurs pays africains ou asiatiques. Dans les années 2000, au Venezuela, des milliers de familles de la classe moyenne ont tout perdu en quelques mois. Comptes gelés, pillages, policiers dépassés, une inflation qui doublait tous les 15 jours. Ce n'était pas une guerre, juste un État qui s'effondre. Et personne n'avait prévu que ça irait si vite. Un refuge doit être un pays où les institutions sont solides, où l'armée ne menace pas de prendre le pouvoir, où les droits fondamentaux sont respectés. Des pays comme le Costa Rica, l'Uruguay ou même le Panama ont prouvé qu'ils pouvaient rester stables, même quand les régions autour d'eux vacillaient.
Mais même si vous trouvez un pays neutre et stable, il vous reste un dernier défi. Et c'est probablement le plus crucial. Parce qu'un refuge sans accès à votre argent, sans liberté de mouvement, ce n'est qu'une prison confortable. Vous pouvez fuir la guerre, mais si vous êtes prisonnier de votre banque ou de vos papiers, vous n'irez nulle part. Critère 3. La liberté financière et la mobilité. En temps de crise, les gouvernements imposent des contrôles, blocage des comptes, restrictions sur les retraits, limitations sur les transferts internationaux. C'est arrivé aux Russes en 2022, c'est arrivé aux Canadiens pendant les blocages et ça peut arriver à n'importe qui. Un vrai refuge doit vous permettre d'ouvrir légalement des comptes bancaires, d'avoir une résidence officielle et surtout de pouvoir repartir quand vous le décidez. Des pays comme l'île Maurice, le Panama ou l'Uruguay offrent encore ces possibilités. Un système bancaire ouvert, une résidence permanente accessible et des accords qui facilitent les déplacements même en cas de crise. Marc, 42 ans, vit à Paris, 3 enfants. Pas de résidence secondaire, pas de compte à l'étranger. Si demain l'État impose des restrictions bancaires ou un service militaire obligatoire, il n'a aucun moyen de s'en sortir. Son argent, coincé. Ses options, zéro. Il croyait avoir le temps de voir venir. Il s'est trompé. Peu de gens le réalisent, mais le jour où tout bascule, ces documents, un visa, une carte de résidence, un passeport supplémentaire, peuvent littéralement faire la différence entre être coincé ou être libre. Maintenant que vous savez comment identifier un vrai refuge, la question est où aller concrètement ? Quels sont les pays que les plus prévoyants choisissent déjà discrètement, loin des radars? Certains sont évidents, d'autres vont vraiment vous surprendre. Les pièges à éviter. Maintenant que vous savez quels critères un refuge doit respecter, il y a un autre point essentiel. Évitez les fausses bonnes idées, parce que beaucoup se trompent. Ils fuient un danger pour en trouver un autre. Piège numéro 1. Se fier à la popularité d'un pays. On a tendance à croire que si un pays est réputé sûr aujourd'hui, il le restera demain. C'est une erreur fatale. Regardez la Suisse, neutre depuis des siècles, riche, stable, mais en 2022, elle a été contrainte de prendre parti contre la Russie sous pression de l'Union européenne. Résultat, son statut de refuge absolu a été remis en cause. Le Canada aussi est souvent cité comme un havre de paix, mais en cas d'escalade militaire, il est directement allié aux États-Unis via l'OTAN. Il deviendrait automatiquement une cible stratégique. Bref, la popularité ne garantit rien. Et même si le pays est sûr, ce n'est pas sûr qu'il le soit pour vous. Piège numéro 2. Oubliez que votre passeport peut devenir un fardeau. Dans une crise internationale, votre nationalité peut se retourner contre vous. Pendant la guerre en Ukraine, des Russes pourtant opposés à leur gouvernement ont été discriminés dans plusieurs pays européens. Imaginez demain un conflit direct entre la Russie et la France. Croyez-vous qu'un Français serait bien accueilli dans certains pays proches de Moscou? Pas sûr. Votre passeport peut devenir une bombe à retardement, dormante jusqu'à ce que le conflit explose. Et même si vous ne réfléchissez pas à l'avance, vous risquez de vous retrouver piégé, même dans un pays soi-disant neutre. Et même si vous choisissez le bon pays, il reste un danger encore plus sournois, celui de ne plus pouvoir en sortir. Piège numéro 3. Se retrouver coincé faute de statut légal. Beaucoup de gens pensent qu'ils pourront toujours partir en touriste et improviser. Grave erreur. En cas de guerre, les visas touristiques sautent en premier. Les frontières ferment et sans résidence légale ou citoyenneté, vous pouvez être expulsé ou interdit de voyager. On l'a vu pendant le Covid, des milliers de voyageurs se sont retrouvés bloqués des mois. Quand tout se ferme, ce n'est pas la chance qui décide. C'est le papier que vous avez ou que vous n'avez pas. En temps de guerre, ce sera encore pire. En 2020, Julien part s'installer à Bali en touriste, comme beaucoup. Il pensait pouvoir y rester 6 mois, renouvelé à l'aise. Puis le Covid frappe. L'Indonésie ferme ses frontières et annule tous ses visas. Résultat, Julien est bloqué, sans assurance, sans compte local, sans droit. Il voulait fuir le stress, il s'est retrouvé sans statut, sans filet. Ceux qui ont anticipé en obtenant une résidence permanente ou un deuxième passeport seront libres, les autres resteront coincés. Alors oui, il y a beaucoup de pièges, mais certains pays arrivent encore à cocher toutes les cases. Neutralité, stabilité, liberté de mouvement, et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Les destinations concrètes que les plus prévoyants choisissent déjà en silence. Maintenant que vous connaissez les critères et les pièges à éviter, voyons où aller concrètement. Quels sont les endroits que les plus prévoyants choisissent déjà, loin des radars, avant qu'il ne soit trop tard? Catégorie A, les pays neutres et stables. Certains pays ont une tradition de neutralité et une stabilité politique qui résistent aux tempêtes. En Amérique du Sud, l'Uruguay est un exemple parfait. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est resté en dehors du conflit tout en accueillant des familles européennes.
Aujourd'hui encore, c'est une démocratie solide avec une économie stable et surtout aucune alliance militaire qui pourrait l'entraîner dans une guerre mondiale. Dans l'océan Indien, l'île Maurice suit une logique similaire. Peu d'implications géopolitiques, une fiscalité attractive, un système bancaire ouvert et une politique d'immigration qui permet d'obtenir une résidence relativement facilement. Pour les entrepreneurs, les familles, c'est un refuge discret mais efficace. Mais même les pays neutres et stables ont une limite. Ils restent visibles et parfois le meilleur moyen d'être en sécurité, c'est de disparaître du radar. C'est là que d'autres destinations moins connues entrent en jeu. Catégorie B, les refuges hors des radars occidentaux. Le Paraguay, par exemple, peu impliqué dans les affaires internationales, reste l'un des secrets les mieux gardés d'Amérique du Sud. Vous ne le verrez jamais dans les brochures de voyage, et pourtant, c'est peut-être l'un des seuls endroits où vous serez libre. Son coût de vie est très bas, il est autosuffisant en nourriture grâce à une agriculture locale abondante, et l'accès à la résidence est l'un des plus simples au monde. En cas de crise mondiale, c'est un endroit où on peut vivre en autonomie, loin des tensions. Et puis, il y a l'Indonésie. Oui, Bali est touristique, mais l'Indonésie dans son ensemble a toujours suivi une politique extérieure prudente, loin des alliances militaires. En cas d'escalade mondiale, être installé dans un archipel composé de milliers d'îles autosuffisantes peut être un atout stratégique. Et pour ceux qui travaillent en ligne, c'est un endroit où on peut continuer à vivre, même quand le reste du monde est en chaos. Mais certains veulent quand même garder un pied en Europe. Est-ce encore possible? Oui, mais il faut être très stratégique, parce que l'Europe sera probablement au cœur du prochain conflit. Mais il existe quelques exceptions. Catégorie C, les rares options européennes. En Europe, la plupart des pays seraient directement impliqués en cas d'attaque russe, mais certaines poches de neutralité subsistent. L'Irlande, par exemple, depuis sa création, elle a cultivé une position de neutralité, même face aux grands conflits mondiaux. Sa situation insulaire lui offre un avantage naturel. Si le continent devient un champ de bataille, elle reste à l'écart. Et il y a l'Islande, classée numéro 1 au Global Peace Index depuis plus de 10 ans. C'est l'un des rares pays totalement déconnectés des grands enjeux géopolitiques. Sa population réduite, son autosuffisance énergétique et son isolement géographique en font un refuge idéal, mais uniquement pour ceux qui auront su préparer leur plan à l'avance. Alors oui, il n'existe pas de refuge parfait. Mais en combinant la neutralité, la stabilité et la liberté de mouvement, certains pays vous offriront bien plus de sécurité que d'autres. Mais il y a une chose que beaucoup oublient. Vous pouvez choisir le meilleur refuge du monde. Si vous n'avez pas un revenu que vous contrôlez, vous resterez dépendant. Et dans un monde instable, la pire dépendance, c'est celle à un système fragile. Vous l'avez compris, il n'existe pas de refuge parfait, mais certains pays vous offriront plus de sécurité que d'autres, à condition de vous préparer avant que tout ne bascule. La vérité, c'est que votre plus grande sécurité, ce n'est pas un pays, c'est un revenu que vous contrôlez à 100%. Et si vous ne l'avez pas encore, commencez maintenant, parce qu'un jour, ce lien pourrait être votre seule porte de sortie. Neige Douma vous présente une méthode simple, concrète, pour générer 3 000 € par mois depuis n'importe quel pays libre, sans patron, sans réseau, sans bullshit. Cliquez ici et découvrez comment certains Français vivent déjà à l'étranger en générant 3 000 € par mois, sans patron, sans réseau et surtout sans dépendre de personne.